Donc, ne cherchez pas la perfection en tant que chrétien. Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu ne veut pas la perfection. Dieu veut le vrai nous, le vrai toi, le vrai moi. Bienvenue sur ma chaîne Catotox. Merci de vous joindre dans ce nouvel épisode où nous parlons de tout ce qui est catholique d'un point de vue d'une jeune catholique. À tout à l'heure. On va se disposer pour prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Merci pour cette journée. Merci pour tout ce que tu nous as permis d'accomplir. Merci pour la vie de mon frère et la vie de ma sœur qui regarde cette vidéo. Je te dis merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous ce matin, Seigneur. Nous te demandons de nous remplir de ton Esprit Saint, de nous ouvrir les oreilles afin que nous puissions entendre et ouvrir nos cœurs afin que nous puissions recevoir le message que tu as pour nous aujourd'hui. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint, que tout ce que je dirai aujourd'hui ne vienne que de toi, qui vienne édifier toute personne qui regardera cette vidéo, qui se sente aimée, qui se sente appelée, qui se sente vus par toi, Seigneur, et qu'ils ressentent ton amour qui nous comble toujours de grâce et de bonté. Nous te disons merci. C'est par ton nom puissant que nous avons prié. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, aujourd'hui, honnêtement, je voulais parler de quelque chose d'autre, mais le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur de parler de ce sujet parce que récemment, je l'ai vécu et je vais être vulnérable avec vous aujourd'hui. Et c'est d'un sujet vraiment que je pense qu'on ne parle pas assez, ou même on n'en parle pas en tant que chrétien ou en tant que catholique. C'est ce désir d'être des chrétiens parfaits. Quand je dis des chrétiens parfaits, c'est cette pression qu'on se met d'être parfait dans tout ce qu'on fait, dans notre cheminement, de ne pas commettre des erreurs, de ne pas pécher. Parfois, cette pression qu'on se met, ça vient beaucoup comme une comparaison du niveau à laquelle le Seigneur nous aime. C'est-à-dire que on veut tellement être parfait parce qu'on se dit que si on est parfait, le Seigneur va nous aimer plus. Et si on est moins parfait, il nous aime moins. Alors que l'amour du Seigneur ne se mesure pas. C'est pas quelque chose que we earn. C'est pas quelque chose qu'on doit travailler pour. On ne doit pas travailler pour l'amour de Dieu. Dieu nous aime, point court. Et en tant que chrétien, on fait cette erreur parfois d'entrer dans ce désir d'être parfait. Et cela beaucoup affecte notre relation avec Dieu négativement. Parce que parfois, ça peut laisser la porte à l'ennemi de commencer à nous chuchoter des mensonges comme le Seigneur va t'aimer plus si tu fais ceci, et puis si tu ne fais pas cela, il t'aime moins, t'es moins un enfant de Dieu. Ce qui fait que parfois, les gens, quand peut-être ils vivent un malheur ou ils vivent une épreuve, ils se disent que cette épreuve est signe ou est une raison pour l'amour de Dieu ou le manque de l'amour de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce sujet parce que j'ai beaucoup vécu ça au début de mon cheminement et tout récemment, cela est revenu parce que j'ai une conversation avec quelqu'un. Cette conversation n'était pas positive du point de vue où ça m'a ramené quand même à me questionner sur la manière dont peut-être les gens peuvent me voir ou la manière dont lui me voit. Cette vision que les gens ont parfois de nous en tant que chrétiens, on doit être parfait, ou bien parfois
Surtout si tu as changé, tu as évolué dans ton cheminement avec Dieu, tu as changé et peut-être les relations que tu avais avec certaines personnes changent ou ton engagement avec certaines personnes change. Ces personnes-là, parfois, te jugent en termes de oh, toi, tu penses que t'es trop la sainte nitouche ou t'es trop parfaite. C'était un commentaire que la personne m'a fait, que je me la joue la sainte nitouche, en tant que chrétien, juste parce que je ne suis plus dans la même vie que j'étais avant, genre, où je vois pas les choses de la même manière. Donc, je voulais parler de cela parce que c'est beaucoup de choses c'est quelque chose que nous vivons beaucoup, surtout si on est en train, comme j'ai dit, on est en train de changer on avance, on grandit dans notre cheminement avec Dieu, on grandit dans notre foi. Le Seigneur nous révèle certaines choses et puis beaucoup de désirs qu'on avait avant de faire de certaines choses changent. Et parfois aussi, ça vient que les personnes avec qui on avait l'habitude de traîner, de marcher, eux aussi, ça change. Et puis, ça peut peut-être eux venir leur toucher ou leur faire mal. Et pour eux, cela veut dire forcément que tu te la pètes ou tu te la joues parfaite. Donc, ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est que la perfection, c'est quelque chose de l'ennemi. Ce n'est pas quelque chose de Dieu. Dieu ne nous appelle pas à la perfection. Il nous appelle à la sainteté. La différence entre la perfection et la sainteté, c'est que la sainteté, c'est quelque chose où malgré nos fautes, malgré nos péchés, on essaye toujours d'être meilleur. Donc le désir d'être meilleur que tu as été hier, ou il y a quelques heures, ou il y a quelques jours, ce désir d'être meilleur, ce désir de donner le meilleur de soi, c'est ça qui nous amène à la sainteté. Je vais partager un peu plus tard certaines vertus qui ont amené à beaucoup de saints, des personnes à être saints. Les saints ne sont pas des personnes qui étaient extraordinaires, c'était pas des prêtres, c'était pas tous des prêtres ou tous des sœurs. C'était des gens comme toi et moi, des gens qui vivaient leur vie quotidiennement, mais qui avaient la crainte de Dieu, mais qui avaient pour désir de suivre le Seigneur, qui avaient pour désir de faire plaisir au Seigneur. Non pas parce que ça augmenterait l'amour que le Seigneur a pour eux, mais parce qu'ils savaient que le Seigneur leur appelait à meilleur de ce qu'ils étaient avant que ce qu'ils étaient hier. Et c'est ce désir d'être toujours meilleur que tu as été. C'est ça qui nous amène plus proche de la sainteté. Et quand je regarde, je vais partager un peu pour moi, quand je regarde mon cheminement, surtout au début de ma foi et jusqu'à présent, je me comparais beaucoup. Je me comparais beaucoup à des personnes que j'admirais par rapport à leur niveau de foi, par rapport à leur manière de prier, par rapport à leur comportement. Et ce n'était pas de la comparaison du genre OK, je veux être comme eux, mais c'était la comparaison qui m'amenait toujours à me rabaisser, qui m'amenait toujours à me sentir moins. Et je me disais toujours, jamais je vais pouvoir prier comme ça. Jamais je vais pouvoir faire ceci, faire cela. C'était l'ennemi qui me chargeait des choses, qui essayait de me convaincre et essayait de me détourner du chemin que le Seigneur traçait, du chemin où le Seigneur m'appelait. Et cela faisait que parfois, j'avais tellement je sais pas si c'est la paresse, mais le désir de prier diminuait un peu parce que je me disais, je ne prie pas comme telle. Cette personne, quand je l'entends prier, sa manière de prier, c'est tellement élégant, c'est tellement parfait, les mots sont à la bonne place, au bon moment, tu sens vraiment qu'elle est remplie de l'esprit, tu sens, et puis cette personne parle en langue, moi je peux pas, des trucs comme ça, et ça diminuait. Alors que la prière, c'est pas
quelque chose qui est parfait. C'est pas quelque chose, c'est pas un discours où tout doit être, tout doit être parfait. Non. La prière, c'est pas un discours. La prière, c'est où vraiment on dévoile notre cœur au Seigneur. C'est où on passe du cœur à cœur avec Dieu. Imaginez quand vous avez des conversations avec vos parents, avec vos pères. Ce n'est pas toujours parfait. Il n'y a pas l'orthographe ou le grammaire. On se soucie pas de l'orthographe ou la grammaire. C'est la même manière que le Seigneur nous appelle. C'est vraiment quand tu vois Dieu comme ton Père, tu es forcé à lui parler comme un Père. Donc, tu laisses de côté ce désir de perfection. Tu laisses ce côté de désir d'avoir les bons mots, la bonne orthographe, le bon grammaire. Tout doit être à la bonne place. Tu dois t'arrêter au bon moment. Tu dois crier au bon moment. Tu dois pleurer. Genre, c'est pas comme ça. La prière, parfois, elle est juste des pleurs, hein. Parfois, il y a des fois où je m'en vais passer du temps avec Dieu pour prier et c'est juste des larmes. Surtout quand je suis devant le Saint-Sacrement. Parfois, c'est ça. Parfois, quand je me sens mal, je me sens vraiment attristée ou j'ai l'impression que je commence à faire un peu de l'angoisse. Je vais devant le Saint-Sacrement et je pleure. Je peux passer 20 minutes, je pleure juste. Des pleurs, ça sort. Et dès que ça finit, dès que je finis, je me sens beaucoup mieux. Parfois, c'est ça la prière, hein. Juste aller devant Dieu et pleurer. Donc, ne cherchez pas la perfection en tant que chrétien. Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu ne veut pas la perfection. Dieu veut le vrai nous, le vrai toi, le vrai moi. Et la prière, c'est ce moment-là où il veut passer du temps avec nous. Jésus veut juste passer du temps avec nous, hein. Même si c'est 5 minutes, 10 minutes, ne regarde pas à la longueur de ta prière, mais regarde aux mots. Regarde aux paroles que tu sors. Est-ce que quand tu passes du temps avec le Seigneur, tu te mets à nu complètement? Est-ce que tu lui dis vraiment ce qui est dans ton cœur? Est-ce que tu cherches vraiment à juste tout dévoiler? Est-ce que le Seigneur est ton meilleur ami? Ça, c'est une question. Est-ce que non seulement le Seigneur est ton Père, mais est-ce qu'il est ton meilleur ami? Quand avec nos meilleurs amis, on se dévoile, on dit tout. Nos meilleurs amis nous connaissent de la tête aux pieds. Ils connaissent notre passé, notre présent. Ils connaissent nos comportements. Ils nous connaissent de l'intérieur à l'extérieur. Mais est-ce que le Seigneur te connaît comme ça? Oui, il t'a créé, mais est-ce que tu le laisses te connaître comme ça? Est-ce que tu te laisses dévoiler? Est-ce que tu te dévoiles à lui? Moi, je pense que cette situation m'a juste rappelé en tant que chrétienne de encore me renforcer encore que la perfection, c'est pas ce que nous devons rechercher, c'est pas ce que je dois rechercher. Parfois, quand je fais des vidéos, quand je fais ces vidéos, il y a le syndrome de l'imposteur qui vient tout le temps, hein. Pardon, je suis un peu enrhumée. Tout le temps, je vous dis, il y a l'ennemi qui me chuchote. T'es pas assez bien. Pourquoi tu fais? Allez, laisse faire. Qui va t'écouter? Tu penses que il y a tellement ça. Et en tant que jeune, oh mon Dieu, en tant que jeune, on vit tellement ça. Mes frères et mes sœurs, la perfection, c'est pas ce que le Seigneur veut. Il nous appelle à la sainteté. Et la marche vers la sainteté n'est pas facile. Elle n'est pas facile, mais elle est possible avec Dieu. Lisez la vie des saints. Je vous promets, lisez la vie des saints. Et changez dans votre tête que la sainteté, c'est la perfection. Non, la sainteté n'est pas la perfection. Pas du tout. Toi et moi, nous pouvons être des saints. C'est pas quelque chose qui est inatteignable. Ce n'est pas inatteignable du tout.
Et je vais essayer de pas être émotionnelle, mais c'est vraiment, parfois en tant que chrétien, c'est dur. Hein. C'est dur. C'est dur de marcher avec Dieu parce que parfois, la marche avec Dieu, on peut se sentir seul, un peu comme la solitude. Ça, c'est un sujet que je veux parler prochainement parce que c'est un autre sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur parce que moi encore, j'ai vécu une autre situation qui m'a fait penser à ça. Là, je l'avais tweeté en décembre qu'on ne parle pas assez que suivre Jésus peut être tellement lonely. Donc, c'est ça, je voulais partager ce petit message, cette petite vidéo avec vous que la perfection n'est pas chrétien, la perfection n'est pas Dieu, mais la sainteté, elle est. Alors, merci d'avoir écouté cet épisode de Catotox, ce petit épisode où je sais que c'est pas long, donc merci d'écouter, de partager. Si vous vous êtes senti touché par ce message, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. J'aime vraiment vous lire hein, dans les commentaires, ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir des conversations dans les commentaires, donc n'hésitez pas de commenter. Dites-moi, peut-être je suis la seule qui parfois qui sent que en tant que chrétien il y a la pression d'être parfait. Et si je suis pas seule, mettez en commentaire, dites-moi comment vous le vivez. Est-ce que vous avez des astuces pour les autres? Moi, l'astuce c'est de prier et de voir la prière comme un temps de conversation avec le Seigneur. Un temps où, comment on dit, juste, un temps où, genre, on veut juste bavarder, juste ce temps de bavarder avec le Seigneur. Lui dire ce que je pense, lui dire dans mon cœur, et le prendre vraiment comme une discussion avec mon meilleur ami. Donc, c'est ça. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez, et on se dit à bientôt dans un nouvel épisode. Au revoir.